Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux femmes mariées. M'adresser aux femmes mariées, les femmes dont les maris sont infidèles. Oui, c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup, c'est la mode aujourd'hui, c'est la mode actuellement que les femmes se réveillent, les femmes aujourd'hui n'acceptent plus l'infidélité des hommes, les femmes ne tolèrent plus ça, c'est normal, je ne donne pas d'excuses aux hommes, c'est tout à fait normal, moi aussi, je n'accepte pas l'infidélité comme toutes les autres femmes. Mais alors, c'est pas parce que votre mari, il vous a trompé que vous aussi vous allez le tromper. Parce qu'il y a beaucoup de femmes actuellement qui disent que mon mari me trompe, je le trompe. Il me trompe avec deux, trois femmes, moi je le trompe avec deux, trois hommes. Alors j'ai une question pour vous les dames. Vous faites du mal à qui? À vous-même. Ce n'est pas parce que votre mari va devenir un voleur que vous aussi vous allez voler. Est-ce qu'un jour on vous appelle pour vous dire que, ah ben tiens, on a attrapé ton mari en train de braquer une banque ou bien votre mari il a volé dans un magasin? Alors est-ce que le lendemain, vous aussi, vous irez voler parce qu'il a volé? Je crois que non. C'est la même chose. Si votre mari va voir ailleurs, il vous trompe, vous avez deux possibilités. D'accord? Soit c'est de le quitter, il dit je ne supporte pas l'infidélité, et soit c'est de pardonner et de continuer de vivre avec. Il n'y a jamais la troisième option qui est d'aller le tromper aussi. Parce que certaines femmes disent souvent, non, je vais le tromper, comme ça il verra ce que ça fait. Mais non, c'est vous qui vous détruisez en fait. C'est vous qui vous détruisez. Votre corps, c'est le temple. C'est vraiment, le corps de la femme est sacré. Bien sûr pour l'homme aussi. Mais moi, dites-moi, pourquoi est-ce que je dis que le corps de la femme est sacré? Ce corps doit rester pur. D'accord? C'est ce corps-là qui donne la vie. Ces hommes-là qui vous trompent, c'est vous qui leur donnez la vie. C'est la femme c'est la mère de l'humanité. C'est nous qui donnons la vie. Nous avons un corps sacré. Vous verrez, il y a des femmes ici qui ne sont même plus capables de prier pour leurs enfants et que cette prière exauce. Je vous le dis, parce qu'elles ont déjà souillé leur corps et souillé leur âme. Je vous assure que votre mari, si vous priez fortement sur l'infidélité de votre mari, il y aura des réactions positives. Si pour autant, vous êtes aussi pur, vous n'avez rien à vous reprocher. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent plus à prier pour leurs enfants parce qu'elles sont souillées. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont plus la possibilité de faire exaucer leurs vœux parce qu'elles sont souillées. Sachez que le corps de la femme, c'est le temple du Seigneur. Oui. La femme a un pouvoir sacré, donc beaucoup d'entre vous ne peuvent l'imaginer. La femme est capable de prier pour son mari et toutes les prières qu'elle a exaucées, qu'elle a demandées, soient exaucées. C'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire. Oui, les hommes ne peuvent pas faire ça. Nous avons une mission, nous avons une double mission sur cette terre, nous les femmes. Au moment où vous allez coucher avec un, deux, trois hommes, mais vous souillez votre âme. Laissez les hommes souiller leur âme. Vous souillez votre âme, je vous assure. L'infidélité c'est la pire des choses. Parce que vous trompez votre mari, celui avec qui vous avez juré de rester fidèle, parce qu'il vous l'a trompé. Trompez votre mari pour une autre raison, mais ne le trompez pas en disant qu'il vous a trompé. D'accord? Ce n'est pas une raison. C'est pas une raison. La femme qui trompe son mari parce qu'il a fait, soit ça l'avait déjà traversé de l'esprit bien avant. Ce n'est pas une vengeance de tromper son mari parce qu'il a fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un va être un criminel que vous aussi vous allez être criminel. Non. Et en plus, non seulement vous le trompez, mais vous détruisez votre âme. Oui, vous détruisez votre âme.
Parce que vous ne savez pas quelle énergie la femme dégage. La femme a une énergie. Et vous verrez, il y a beaucoup d'hommes. Ces hommes infidèles. Les hommes infidèles, parfois, ils arrivent qu'ils tombent sur des femmes qui ont déjà l'âme souillée. Et ces femmes-là qui ont déjà l'âme souillée, elles le transmettent à ces gens. Et si vous êtes une femme pure, quand je dis pure, c'est-à-dire c'est votre âme, parce qu'il n'y a pas d'être humain parfait. Hein. Si vous êtes une femme pure de l'âme, même si votre homme transporte quel que soit le type d'infection de maladie, vous ne l'attraperez pas. Oui, il le gardera pour vous, c'est spirituel. Le corps de la femme est spirituel. Et c'est chacun d'entre nous qui devons entretenir cette spiritualité qui est en nous, cet esprit de pureté que nous avons reçu comme héritage. Ne la gâchez pas pour quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Soit vous le quittez, soit vous le pardonnez, vous pensez au meilleur moment, vous restez avec, soit vous vous séparez tout simplement. Ne venez pas souiller votre âme pour une histoire de vengeance, parce qu'il m'a trompé, je vais le tromper. Non. Pensez-y, les dames. Le corps de la femme est sacré. Votre corps est sacré. La femme a de pleins pouvoirs que vous ignorez. Nous avons le pouvoir de guérison. Nous avons le pouvoir d'établir le bien et le bonheur. Nous avons le pouvoir même de soulever les montagnes. Pensez-y.